Sur un chantier, une opération qui a l'air toute simple, comme soulever une charge, peut en réalité virer au drame. Aujourd'hui, on va donc parler de ça, de la sécurité des élingues de levage. On va voir ensemble comment maîtriser ce qui est, il faut le dire, un risque mortel. Et quand on dit risque mortel, on pèse nos mots. Faut être très clair là-dessus, l'élingage, ce n'est pas une petite tâche anodine, c'est l'une des activités les plus risquées qui soit, et vous allez voir, les chiffres, ils ne pardonnent pas. Alors voilà, regardez bien ce graphique. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'un accident d'élingage, ce n'est quasiment jamais un petit bobo. On parle de 96% des cas qui se terminent soit par un décès, soit par une amputation, soit par une hospitalisation. C'est énorme, ça veut dire qu'il n'y a quasiment aucune marge d'erreur. Et le pire dans tout ça, c'est quand on regarde pourquoi ça arrive. C'est presque frustrant tellement c'est simple. Près de 70% de tous ces accidents gravissimes viennent de deux choses toutes bêtes. Soit la charge qui se décroche, soit l'équipement qui casse. C'est tout. Deux causes qui pourraient être évitées avec un peu plus de contrôle. Donc, si on veut éviter ça, par où on commence? Eh bien, par la base de la base. Connaître son matériel sur le bout des doigts. Avant même de penser à lever quoi que ce soit, il faut maîtriser parfaitement l'équipement qu'on utilise. Alors, une élingue, c'est quoi au juste? C'est tout simple. C'est le maillon flexible entre la machine qui lève et l'objet qu'on veut déplacer. Il y en a de plusieurs sortes, mais on en voit surtout 4. Les plus communes en textile, et puis celles en chaîne, en câble et, plus rarement, en corde. Ok, et sur chaque élingue, il y a une information qui est littéralement vitale. C'est la CMU, la charge maximale d'utilisation. En gros, c'est le poids maximum que l'élingue est certifiée pour supporter sans aucun risque. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. La dépasser, c'est jouer avec le feu, clairement. Et là-dessus, la règle est simple et sans aucune négociation possible. Si ce marquage de la CMU n'est plus là, ou si on n'arrive plus à le lire, c'est direct, l'élingue part à la poubelle. On ne se pose même pas de questions. C'est hors service, point final. Maintenant, on va aborder un truc un peu plus technique, un principe de physique que beaucoup de gens sous-estiment et pourtant, il est la cause de pas mal d'accidents. C'est ce qu'on peut appeler le piège de l'angle. Le principe est super simple à comprendre. Imaginez, plus on écarte les jambes de l'élingue, les brins, plus la tension augmente sur chacun d'eux, et donc plus l'élingue devient faible. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est comme ça. Un angle plus grand veut dire une capacité de levage beaucoup plus petite. Regardez ce tableau, c'est flagrant. Prenons 2 brins qui peuvent porter 1 tonne chacun. On se dit, super, ça porte 2 tonnes. Eh ben non, à 90 degrés, on est déjà tombé à 1,4 tonnes. Et pire, à 120 degrés, on ne peut plus soulever qu'une seule tonne. On a perdu la moitié de la capacité. La règle à retenir, c'est qu'on essaie de rester sous 90 degrés et 120, c'est la limite absolue à ne jamais dépasser. Bon, la théorie, c'est une chose, mais la sécurité, ça se joue sur le terrain. Alors maintenant, on passe au concret. Qu'est-ce qu'on fait juste avant chaque levage? L'inspection, bien sûr. Avant la moindre manœuvre, il y a 2 réflexes à avoir, 2 étapes obligatoires. D'abord, on fait le tour de tout le matériel, un check-up visuel. Les élingues, les crochets, tout. Ensuite, on s'intéresse à la charge elle-même. Combien elle pèse, évidemment, mais surtout, où est son centre de gravité. C'est la clé pour que tout reste stable. Et quand on inspecte, surtout les élingues en textile qui sont partout, il y a des signaux d'alarme qui ne trompent pas. Un nœud? Au rebut. Une coupure, même si elle a l'air de rien, au rebut. Des traces de brûlure ou de produits chimiques? Pareil. Une surface toute râpée, des coutures qui s'effilochent, le moindre de ces défauts, et l'élingue est bonne pour la réforme, sans discuter. Cette photo, elle parle d'elle-même, non? C'est l'exemple parfait qui nous amène à la règle d'or. Face à une élingue abîmée, le doute n'est pas permis. On ne prend aucun risque. S'il y a la moindre incertitude, la seule décision à prendre, c'est de la mettre hors service. Un autre point de contrôle super important, les crochets. Chaque crochet, sans exception, doit avoir son lingot de sécurité. Vous savez, ce petit clapet qui se referme. Son boulot, c'est d'empêcher que la charge ne s'échappe toute seule. Alors s'il est cassé, s'il manque ou s'il ferme mal, le crochet est inutilisable. C'est aussi simple que ça. Allez, pour terminer, on va résumer tout ça avec les règles fondamentales. Les choses à faire absolument et surtout, les choses à ne jamais faire pendant qu'on lève la charge. Alors, la liste des ne jamais faire. Ne jamais faire de nœud, ça détruit la moitié de la résistance. Ne jamais superposer ou tordre les sangles. Ne jamais accrocher sur la pointe du crochet. Jamais de chez jamais, on utilise les sangles de l'emballage pour lever. Et bien sûr, les 2 règles de bon sens absolu, on ne passe jamais sous une charge suspendue et on ne se coince jamais entre elle et un obstacle. Et à l'inverse, les choses à toujours faire. Toujours protéger les élingues des angles coupants. Toujours placer le crochet bien à la verticale du centre de gravité pour l'équilibre. Si on n'utilise pas tous les brins, on sécurise ceux qui restent sur l'anneau principal. Les crochets, on les oriente vers l'extérieur. Et une fois terminé, on range le matériel sur un râtelier, pas par terre dans la boue.
Et un dernier conseil de pro, une astuce qui peut tout changer. Dans le doute sur le poids d'une charge, on l'estime toujours à la hausse, on surestime. Cette petite marge de sécurité qu'on se donne, c'est une véritable assurance vie. Ça ne coûte rien et ça peut tout sauver. Au final, tout ça se résume à une question toute simple. Est-ce qu'on prend les 5 minutes nécessaires pour faire une bonne vérification ou est-ce qu'on prend le risque d'un accident qui peut détruire une vie? La question est vite répondue.